Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce porte-tarte réversible. Donc, voilà, d'un côté ce sont des petites cerises, de l'autre côté des coquelicots. Vous mettez votre plat à tarte dedans. Comme il y a deux lanières, vous passez l'une sur votre gauche et l'autre sur votre droite. Et ensuite, vous passez les deux sur le dernier côté. Voilà. Pour réaliser ce sac réversible pour porter les tartes, nous allons avoir besoin de 2 tissus d'ameublement et de 2 tissus en coton coordonnés avec les dessins de vos tissus d'ameublement. On va découper 2 carrés de 50 cm par 50 cm. Et dans les tissus en coton, on va découper 2 bandes de 40 par 5 et une bande de 5 par 16. Ensuite, vous pliez en deux un des 2 carrés. Sur le pli, vous venez faire un petit trait à 6 cm ainsi que sur le bord extérieur et vous allez tirer un trait entre les 2 points. Vous maintenez, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous dépliez, vous pliez dans l'autre sens et vous faites exactement la même chose. Vous mesurez 6 cm sur le pli, 6 cm sur le bord et vous épinglez. Et ensuite, on va venir coudre ce pli, les 4 que vous venez de faire. Une fois qu'on a cousu les 4 plis sur les 2 morceaux, vous pouvez couper le surplus et ouvrir les coutures. Vous faites ça sur les 8 plis que vous venez de faire. Avec les bandes, on forme un biais. Donc d'abord, on plie en deux et ensuite
on replie vers le milieu de chaque côté, comme ceci. Donc vous formez les biais avec les 3 bandes et ensuite vous venez les coudre pour maintenir comme ceci. Une fois que vous avez cousu le biais, le plus petit, celui qui fait 16 cm, vous le coupez en 2. Vous prenez un des tissus et on va couper les angles pour que ce soit plus facile pour mettre le biais. Donc on fait un petit trait cette fois-ci à 4 cm et demi et on tire un trait. Et on va couper et on va faire pareil sur les 7 autres. Donc on enlève les coins des tissus. Une fois que vous avez coupé les 8 coins, vous posez l'un des tissus sur la table, vous mettez l'autre sur l'endroit, à l'intérieur, vous allez commencer par épingler les coutures. Ensuite, vous épinglez les côtés des coins. Et là, de ce côté-ci, vous en mettez 2. Vous prenez d'abord un petit biais que vous allez positionner en laissant une ouverture d'à peu près 1 cm. Vous faites exactement la même chose en face. Vous prenez le biais, vous le mettez comme ceci. Et vous laissez bien 1 cm entre les deux.
vous prenez un biais rouge, toujours avec 8 cm, vous le positionnez exactement de la même façon. Et dans le dernier, vous allez prendre le biais, vous allez le poser l'un sur l'autre, comme ceci. Et là, vous allez les coller l'un à l'autre. Vous allez coudre tout le tour et vous allez laisser une ouverture sur un côté d'à peu près 7 cm. Et vous faites une couture tout autour à 5 mm. En laissant l'ouverture sur un côté pour pouvoir retourner l'ouvrage. Une fois que vous avez tout cousu, vous retournez l'ouvrage. Avant de le coudre, je vous conseille de faire un bon repassage pour que les coutures soient bien ouvertes. Donc vous faites un bon repassage et ensuite vous allez venir faire une couture à 2 mm du bord sur tout le pourtour du sac. Mais d'abord un petit repassage. Voilà, le sac est terminé. Donc ces deux biais servent pour passer d'abord sur le côté gauche et après sur le côté droit et sur le dernier. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite bonne couture.